Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance un peu spéciale. J'avais vraiment besoin de faire une guidance pour vous, pour déposer des messages. Bienvenue à celles et ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur ma chaîne. Bienvenue à vous qui me suivez. Aujourd'hui, je vous propose voilà, des messages qui viennent de vos descendants. Oui, et je crois que ça va être assez fort. Comme je le ressens, j'ai vraiment été appelée à vous faire cette guidance-là. Et les mots qui m'étaient venus, c'est vos ancêtres, mais vos ancêtres du futur, donc vos descendants. Donc on va voir maintenant avec vous quels sont les messages à entendre. Avant de commencer à poser les cartes pour que vous puissiez choisir dans quel cercle vous aimeriez aller. Juste, je rappelle voilà, que je suis à disposition pour des guidances et des tirages prédictifs dans différents domaines. Je vous laisse regarder mon site internet. Vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des questions. Que dire d'autre Voilà, si vous voulez aussi, je le dis jamais en fait. si vous voulez faire un don, j'ai le lien PayPal, ou bien j'ai activé aussi, il me semble, un don merci sur la chaîne, voilà, sur ma chaîne. Donc voilà pour les infos particulières. Alors donc je vais vous proposer deux choix pour cette guidance particulière. Alors, pour le premier cercle, quels sont les messages à entendre de vos descendants? Je tiens à préciser ici, les descendants, même si on n'a pas d'enfants, les descendants de la famille au sens large, ou des descendants qui sont en lien avec vous. Ça peut être de la famille de cœur, pas forcément uniquement de sang. Voilà, la précision importante. Alors, donc pour le premier choix, et pour le collectif du deuxième choix, le deuxième cercle ici. Alors, donc pour le premier cercle, qu'est-ce qu'on a? On a Psychic Strength, Shield, Talismans, Gold Light. On a la force psychique, on a la protection, le talisman, la lumière dorée. Je vous laisse regarder la carte. Et pour le deuxième cercle, on a Nature Spirit, les esprits de la nature, avec les elfes, les fées, les rochers. Je vous laisse choisir comme ceci, je ne vais pas adjoindre d'autres éléments, je vous laisse choisir ici dans la simplicité. Et puis on se retrouve à votre cercle. À tout de suite. Bienvenue à vous pour le premier choix, le cercle 1.
Et cette carte magnifique de la force, la puissance psychique, protection, talisman, lumière dorée. Alors les messages de vos descendants, donc ils ont gardé ce que vous avez précieusement conservé, créé. Ils ont gardé cette main-là, enfin c'est ce qui symbolise le talisman que vous avez créé pour votre lignée. Vous avez activé des choses vous avez activé des choses qui étaient en sommeil depuis très longtemps. Et dont vos créations sont les témoins. Les témoins et les gardiens. Vos créations sont les témoins et les gardiens de ce que vous avez activé, de ce qui a été activé en vous. On parle de force psychique ici, hein, donc on parle vraiment de choses que vous avez pu rassembler. Vous avez choisi de faire des tris, de trier des choses et vous avez rassemblé l'essentiel. C'est comme si on vous dit ici, ils vous disent que vous avez créé un saut, comment dire, un gap, c'est comme l'expression, il y a sauter dans le vide. Vous n'avez pas sauté dans le vide. Vous avez créé un espace de séparation, un espace qui a permis de couper des éléments disruptifs dans vos lignées, dans vos lignées tout simplement, dans vos lignées passées, mais dans vos lignées. Et pour cela, sauter dans le vide, vous avez dû plonger dans voilà, le chemin que vous connaissez. Hein. Mais par ce fait-là, vous avez pu regarder les choses attentivement, poser, déposer, trier, comme je le disais tout à l'heure, et aligner ce qui était nécessaire. Voilà. Et vous avez réactivé le chakra, votre chakra du cœur, le chakra du cœur de vos lignées, au cœur de vos lignées, du cœur de votre cœur et du cœur de vos lignées. Vous avez donné un nouveau cœur en fait. C'est comme si vous donniez un nouveau cœur à vos descendants. C'est ce que viennent vous dire ici vos descendants. C'est que vous avez offert un nouveau cœur, de nouvelles racines dans votre cœur, de nouveaux cœurs dans vos racines. Alors, je vais prendre un tarot. Qu'est-ce que j'ai choisi? Juste avant de commencer le premier cercle, j'ai choisi The Field Tarot. Par sa simplicité, ouais, je crois qu'il a des choses qui vont vous aider à comprendre. Donc, quels sont les messages pour vous de vos descendants?
On a la justice, cet alignement. Je vous la montre. La première carte pour vous, la justice. La carte 8. La carte 8 qui dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc force et justice sont reliées. Force et justice sont reliées ici. Vous avez redonné de la force à votre justice, à la justice de vos lignées. Vous avez donné de la force au combat de vos lignées. Vous avez donné de la force à la vérité de vos lignées. Vous avez donné de la force à vos capacités psychiques. Vous avez redonné de la force à votre rapidité d'esprit, à votre intelligence, à votre sagacité. Et vous l'avez ancré ici, sur la deuxième marche ici. Première, deuxième marche ici. Ancré. C'est ça, vous avez aligné. Vous avez aligné. Vous avez donné du sens et du cœur à vos combats, à vos idées. Vous avez redonné du cœur. Ok, on continue. Alors, quels sont les messages ici? On a déception, le 7 d'épée. On a l'intelligence ici du fox, du renard, qui garde bien qui a gardé près de lui l'épée. Et qui a fait cesser le combat ici. On a les 6 épées alignées ici. Le 6 d'épée, c'est le départ vers un nouvel horizon. Le 7 d'épée, c'est une carte où il y a pas mal de combats, de batailles. Et là, le renard a choisi de garder, a posé à terre a posé les armes, a posé à terre une arme qui n'était plus du tout utile. Parce que, soit réalisé, parce que ce combat peut-être n'avait plus lieu d'être. Tout simplement. Alors, on va voir la suite. Alors, quelle autre carte ici pour vous? Premier cercle. On a le 2 de bâton, planning. On va mettre autre carte. Et le 10 de coupe, l'harmonie. On a en dos de deck, on a le 2 d'épée. Alors, vous avez inversé le cours des choses, parce qu'il y a quelque chose que vous avez déposé, ou comme je disais tout à l'heure, déposer les armes, ou quelque chose qui s'était réglé, ou quelque chose qui n'avait plus besoin d'être activé. Peut-être qu'il y avait quelque chose dont il n'y avait plus sens de devoir être activé. Là, on a la carte du 2 de bâton avec planning, on a l'harmonie, et on a ici, on a les décisions, le 2 d'épée. Ici, d'ailleurs, celle-ci était venue aussi ici, comme ceci.
Comme je disais, vous avez inversé le cours des choses. Il y a quelque chose ici entre le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est s'ouvrir à un nouveau choix. On a planifié quelque chose. Et le 2 d'épée, c'est ici, pour moi, c'est vraiment ancrer quelque chose de nouveau. On a, vous voyez ici, la forme ici de la pyramide, comme ici, la forme de la pyramide au loin de fleurs ici. Il y a vraiment une alliance en fait, de vos capacités, de votre créativité, de votre feu créatif, de votre passion, à votre intelligence, à votre sens, je vais dire de l'orientation, mais je dis ce que j'entends, votre sens de l'orientation, votre sens de l'équilibre aussi, parce que c'est ça, on dépose des choses pour trouver une harmonie, un équilibre, pour retrouver sa liberté. Donc ici, le choix que vous avez acté, que vous avez fait, vous a permis de trouver une nouvelle opportunité, ou vous permet de trouver une nouvelle opportunité de vie dans votre vie et dans ce que vous construisez pour vous et ce que vous laissez aussi en héritage pour vos descendants. Parce que vous avez changé vraiment la donne. Vous avez ancré quelque chose au cœur. Au cœur, on a la rose rose ici, au cœur de votre vision, au cœur de votre être, au cœur de vos batailles aussi. On a la rose, qui est le passage. C'est ça, vous avez créé un nouveau passage. Où et vous êtes ce nouveau passage. Et ce que vous montre ici vos descendants, c'est votre création, c'est votre... je vois la main, je vois les mains, et moi j'entends la parole donnée. Vous avez certainement, comment dire ça, posé les intentions, vous avez donné votre parole à vous-même, ou à vos ancêtres, ou il y a une parole qui a été donnée pour accomplir, quelque chose de profond, de guérison, pour accomplir quelque chose qui traînait depuis très longtemps. Je vais tirer d'autres cartes, on va voir si on a d'autres informations. Alors on va clarifier ça. On a une autre arcane majeure, on a l'étoile ici. Vous avez redonné de l'espoir, vous avez redonné de l'espoir à vos lignées. On a la grande prêtresse. On a la carte, l'arcane majeure 2, qui forme ici un 11. C'est vraiment le passage ici. Vous avez compris ce qu'il fallait déposer. Avec votre sagesse et avec votre connaissance des mondes subtils, je dirais ça comme ça. Et avec simplicité. Ce tarot-là, il est dans la simplicité, parce que vous êtes dans la simplicité. Et ce descendant qui vous montre cette main de Fatma, cette main de protection, cette main de guérison, cette main de clairvoyance aussi. Ce que vous avez légué, ce que vous léguez, en réactivant des choses.
terminant, des choses qui n'avaient pas pu être terminées par le passé, par vos propres ascendants. Alors, planning, une carte pour le planning. On a ici compétition, le 5 de bâton. C'est ce que vous avez mis à plat ici. C'est ce que vous avez mis à plat. Déposer les armes, les compétitions, les conflits. Vous avez résolu des conflits, pardon. Des conflits qui allaient dans tous les sens, en fait. Et qui perturbaient, qui ont même dû perturber votre santé. Du moins l'équilibre j'entends l'équilibre familial ou l'équilibre aussi l'équilibre mental aussi. Parce que vous avez dû croiser le fer à de nombreuses reprises. C'est comme s'il y a des choses qui sont venues dans de différentes directions ici pour vous. Et que vous avez suivi votre intuition profondément. Vous avez décidé d'agir, de déposer, comme on dit, déposer les armes. Et ces décisions-là vous amènent ce nouveau commencement. On a la carte du fou. On a 4 magnifiques arcanes majeures ici. Vous voyez? La justice, l'étoile, la grande prêtresse. On a 4 arcanes majeures. Et on a le mat, le fou, les nouveaux commencements, le commencement. C'est ouf. C'est un commencement d'envergure. Alors, une dernière carte ici. Ouais. L'alignement, le mouvement, le 8 de bâton, c'est la réussite. C'est ce que vous signez ici. La réussite de votre ouvrage, de vos créations, de votre création. Oui. Ça a été très douloureux. On a ici le 3 d'épée ici, le cœur. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi, que vous avez pu exprimer, extirper. J'aimerais une autre carte ici pour clarifier cette énergie-là. Alors, je vais prendre cet oracle ici, des constellations, l'oracle de l'univers. Alors, on va clarifier ce message pour vous. On a la carte Andromède, sacrifice, la carte 13. Andromède qui est une constellation et une galaxie. Cette carte, elle vient ici, vos descendants reconnaissent tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, tous les sacrifices aussi. Le sacrifice, c'est aussi dans son mot, dans ses lettres, c'est le sacré, c'est faire des rituels, c'est sacrifier à, c'est donner. C'est dans ce sens du don, Vous êtes certainement sacrifié, mais il y a derrière ce sacrifice-là, ou avec ce sacrifice-là, l'intention que vous avez posée clairement.
était la résolution, la guérison, la résolution de quelque chose qui était ancré dans le passé, dans vos lignées. 13, c'est la carte de l'arcane majeur de la mort, de la transformation, d'une nouvelle renaissance ici. Mais vous êtes ce pivot, ce passage de la transformation. Une autre carte pour éclairer ça. Je dois d'abord vous lire, j'entends alors quelques mots ici, la carte 13. Non, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me parle là. Alors, une autre carte ici pour clarifier. Un autre message ici. Message de vos descendants. Une carte. La compassion. La carte 26. La constellation du Cygnus, du cygne. La compassion. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse à votre égard. Et il a fallu beaucoup de sacrifices ici. Je ne sais pas si vous voyez ici, enfin je vous montre ce que je viens de réaliser ici. On a la carte 13 et à la carte 26. 26 c'est le double, c'est voilà, c'est le double de 13. Il y a eu beaucoup de sacrifices, ou de votre part, ou dans vos, dans vos ascendants, chez vos grands-parents, parents, grands-parents, ou arrière-grands-parents. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Et vous avez amené beaucoup de douceur et beaucoup d'amour à résoudre ce qui devait être résolu. On a une sagesse qui émane de votre tirage. On a une grande sagesse qui émane de votre tirage. Parce que là, ils vous disent, regarde le don que tu nous as fait, le talisman, la protection, cette lumière que tu as ramenée, que vous avez ramenée. La réparation par l'or, la réparation par la lumière, par l'amour de la lumière, par l'amour du cœur. Et en toute simplicité. Oh. Alors, ce que je vais demander, encore, oui, encore, avant de demander qu'est-ce que vous avez qu'à activer comme don, je vais prendre une carte ici de l'oracle des rebelles sacrés, voir quels sont les autres messages pour vous. Quel autre message de vos descendants pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire encore? C'est une reconnaissance qui permet cette renaissance d'aujourd'hui aussi. Savoir ce que vous avez activé, ce que vous avez ordonné, ordonnancé, ordonné, mis de l'ordre, trier ce que je disais au tout départ. Dans ce 7 d'épée, vous avez choisi de prendre une épée et de la poser pour pouvoir avancer. Les choses ont été faites, vous avez fait ce qui devait être fait. Et vous avez enclenché la liberté, la force de la liberté, la beauté de la liberté. Vous avez donné du mouvement, de la vie et de l'harmonie. Alors, quel autre message ici pour vous?
Ce que j'entends, là j'entends dis-moi, dis-moi, puis dis-moi quoi? Dis-moi. Je pensais que c'était une chanson, mais non, dis-moi, c'est parle-moi. Vos descendants vous demandent de vous adresser à eux. Voilà. Vos descendants vous demandent de leur parler, de vous adresser à eux. Okay. Quel autre message? Voilà, il y avait ça qui devait être dit d'abord. Hein. La carte me tombe. En tout cas, c'est très puissant. Oh là là. Là, la lumière, le chakra coronal, il travaille. La carte 37, Focus on the Light. Regardez la lumière. On parlait de lumière dorée ici, la lumière. La lumière qui vous éclaire. La lumière vous éclaire ici. Elle éclaire ce que vous avez fait, mais elle éclaire vous. Qui est à la source de ce bouleversement, finalement. Et regardez-moi, c'est juste magnifique. Regardez. La justice ici, les mains sont croisées sur la symbolique de la force, de la vérité, de la justice. Vous avez choisi de mettre de côté, de mettre à plat. Vous tenez cette épée au sol. Là, elle croise les fers, elle lève. Là, on est dans la descente, mais elle crée une vision. Là, vous avez créé une vision. L'étoile, elle a les mains dans l'eau et elle regarde la lumière dorée. La double lumière dorée. La grande prêtresse ici a les mains posées sur un canapé, sur un fauteuil de reine, sur un fauteuil de terre, sur un fauteuil végétal de rose. Et dans la simplicité, le fou, le mat, elle a les mains juste le long de son corps, visible. Et là, dans la carte du sacrifice, les mains, on ne les voit pas, elles sont cachées. Dans la compassion, les mains tiennent, vous bercent ici, accompagnées de ce signe-là, qui sait vos douleurs ici, mais qui voit le signe de l'autre côté ici. Tout ça pour venir à la première carte, je ne peux pas la lever, mais la première carte où elle tend de sa main, elle ouvre, elle montre cette seconde main, la main de guérison. Et là, vous tenez la lumière dans vos mains. Vous vous éclairez. J'entends parler à la lumière comme vous parlez à vos descendants. Vos descendants vous amènent cette lumière-là, cette perspective-là, des défis que vous avez relevés avec sagesse et avec force. C'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre de vie aussi. Alors, j'aimerais une autre carte de sagesse ici pour vous. Et je vais prendre celle de la médecine du cœur, justement. Alors, quel autre message ici pour vous? Une carte. Non.
Pas encore. Oui. Le cœur de Gaja, la carte 21. Le monde qui s'ouvre à vous. L'ancrage dans le cœur. L'ancrage dans le cœur, un nouveau cœur que vous tenez dans les deux mains. Votre cœur, waouh, c'est fort. C'est le cœur, oh là là, c'est votre lumière qui illumine votre cœur, ce nouveau cœur, et le cœur qui illumine votre lumière ici. Avec la sagesse, la mémoire de vos lignées ici. On a les oiseaux du paradis, elle est magnifique cette carte. Le cœur est au cœur de la croissance, de votre croissance, de la croissance aussi et de l'abondance. Alors je vais voir ici, on va voir quelles sont les capacités qui se sont révélées. Où est-ce qu'il est ce jeu? Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez activé, réactivé, qu'est-ce qui s'est réactivé et que vous réactivez dans vos lignées. On va voir les messages pour vous ici. Alors, pour terminer cette guidance, alors on va voir qu'est-ce que vous avez activé, quelles sont les capacités, les forces. Qu'est-ce que sont les messages pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? 3, 4... On a le maître nom 11 encore, on a vraiment le passage, vous êtes ce passage, le visionnaire, qui est régi par la planète, par Uranus, hein, la nouveauté, les nouveaux commencements, comme la carte du fou, du mat. La première, il y a deux cartes, on a une plateforme, on a les activités qui peuvent être... vous avez peut-être une activité au niveau des plateformes, YouTube ou Instagram ou Facebook. C'est pas forcément Facebook, mais là j'ai le feu qui vient pour vous. On va voir les autres cartes. On a la carte 3, l'ascension, l'air. C'est votre force mentale, votre force d'intuition, votre force de compréhension, cet esprit vif que vous avez. On a les capacités médiumniques, psychic medium, la communication entre les mondes spirituels. Et peut-être c'est cette nouvelle fenêtre aussi que vous ouvrez. On a l'astrologie, la connaissance ancestrale, l'astrologie ici pour vous. Connectez-vous avec vos descendants. Parce qu'ils ont des choses à vous apprendre. Ils ont peut-être des astuces aussi à vous délivrer. Hein. C'est comme si, avec cette carte ici, avec ce F, c'est comme si vous allez comprendre, vous allez voir immédiatement ce que vous devez faire. Vous allez voir immédiatement, vous allez avoir qu'on appelle ça, une révélation. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et peut-être que là, peut-être que vos descendants vous disent, mais il est temps aussi d'activer tes dons, de les partager, de partager avec le monde, avec le public.
C'est pas forcément Facebook, mais ça peut être une autre plateforme. Alors, on va voir d'autres. Qu'est-ce que vous avez activé? Activé. Ben voilà, on a encore une autre plateforme ici. Donc, il y a vraiment quelque chose avec ça. Où il y a, on va voir la deuxième carte, on a Spiritual Herbalist. Guérisseur spirituel, les rituels de guérison, la sagesse ancienne. Il y a quelque chose que vous avez activé, ou qui s'active et que vous pouvez partager ici. Ça peut être aussi même par la photographie, par l'écriture, par quelque chose que vous pouvez partager. Par votre sens de la lumière aussi, par vos connaissances aussi. Peut-être qui s'active. Vous allez vous ouvrir à d'autres façons de communiquer. Parce que vous en avez les capacités. On a guérisseur, chakra healer, équilibré et purifié, nettoyé. Purifier les chakras. On a cette carte ici, la mise en mouvement avec le 8 de bâton. Pour moi, c'est vraiment l'alignement des chakras ici, dans le mouvement. Okay. Alors, on va voir. On va prendre un autre jeu de cartes pour voir qu'est-ce que vous avez activé de nouveau ici. Il y a combien de cartes? On a ici Sexual Healer. Vous avez la capacité de devenir un guérisseur au niveau sexuel avec des personnes qui ont vécu peut-être des traumas à ce niveau-là. D'aider justement je parlais d'alignement des chakras, de travail sur le corps aussi. Vous avez une grande capacité de guérison dans quelques domaines que vous soyez. Divergent. Vous vous tenez en dehors de tout le reste, hein, votre façon de penser, de vous habiller est rare et unique. Et vous rend désirable aussi, vous rend mystérieuse, mystérieux ici. Vous pouvez faire vraiment du consulting, du coaching aussi au niveau du couple, des relations intrafamiliales aussi. Parce que vous allez vous allez droit au fait. Vous savez comment agencer, vous savez vous êtes passé par ces connaissances-là, des conflits, des batailles, des choses que vous avez réussi à agencer, à ordonner, à trier, à choisir, à prioriser. Donc vous avez ces capacités-là. Quelle autre capacité ici pour vous? On a le miroir. On a le miroir ici, hein, de nouveau. Miroir. Donc vous amenez les gens à se regarder aussi autrement. À porter un nouveau regard ici. On a les rêves aussi, les rêves psychiques. Cette faculté aussi d'entrer en lien avec la symbolique dans vos rêves. Ça revient ici. Et peut-être aussi, vous pouvez avoir cette faculté dans les rêves lucides, comme on dit, d'entrer en lien avec vos descendants. Comme vous avez pu entrer en lien avec vos ascendants. Donc, c'est dans les deux sens ici, que ça se fait, que vous pouvez faire ici. Et j'aimerais une dernière carte ici. Non, pas trop. Mais on va prendre ça. On a la musique. La musique vous permet de vous transporter dans des royaumes différents. C'est ça, cette capacité psychique de voyager. Dans différents mondes, dans différents royaumes, ici on vous dit, en activant des choses par votre corps, dans la danse aussi,
vous permet aussi d'activer des guérisons par la magie des rituels. Ça revient, les rituels. La musique vous donne beaucoup de force et d'intuition. Vous avez tout dans vos mains. Vous avez tout en vos mains. Alors, pour terminer, je vais prendre les messages. Oui, on va prendre les messages des animaux, des guides spirituels. Ici, quels sont les messages, derniers messages ici de vos descendants pour vous? Quels sont les messages pour vous? Pour le cercle 1. Eh bien, on va les prendre tous les 4. Le premier qui s'est retourné, c'est celui-ci qui est magnifique. Le choix personnel. Fermez vos yeux. Quel animal imaginez-vous? Quelle force sont-ils connus pour? Quelle sagesse partagent-ils? Embrassez ses qualités. On a le dragon. Supernaturel. Vous êtes un ancien sage. Vous pouvez vous métamorphoser à volonté. La maîtrise est votre destinée. Élevez-vous avec dignité. On a l'ours polaire, le mystique. Sachez que les challenges vous rendent plus fort. Ayez la foi quand vous êtes en face de l'adversité. Quand vous faites face à l'adversité, prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler votre force. Renouveler votre force ici, de prendre soin de vous. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous. C'est vraiment une réitération de ce que vient vous signifier, vous montrer vos descendants. L'action, pronghorn, je ne sais pas si ce sont les antilopes, c'est peut-être les antilopes. Alors maintenant, il est le temps d'agir, justement, de vous montrer. Des opportunités sont ici. Avancez avec confiance. Vos talents vont toujours vous aider à arriver au-dessus, là où vous voulez arriver, au-dessus de la montagne. Votre rapidité d'esprit et vos sens accomplis vont vous amener au succès. Est-ce qu'on peut... Oui, on la voit ici. C'est parfait. Le mouvement et l'action. Voilà, mes amis, pour le premier cercle. J'espère que ces messages vous parlent. Vous en parlez, vous parlent et vous parleront. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Bienvenue à vous pour le deuxième choix, le cercle 2. Vous avez choisi cette carte. Les esprits de la nature, les elfes, les fées, les rochers. Les messages de vos descendants pour vous. Ce que j'ai entendu en prenant cette carte, c'est n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. À travers les transmissions que tu as reçues, recueille-les. Regarde encore ce que tu n'as pas, vers quoi tu ne t'es pas encore tourné. Il y a des choses encore que tu vas découvrir. Voilà, c'est ce que j'ai entendu comme message pour vous de la part de vos descendants. Bien sûr, le monde invisible des fées et des elfes. Des messages des rochers, des plantes, de l'eau, de la vie, de la terre et de tous les peuples du monde du milieu. Les messages des nuages aussi. N'oublie pas tout ça, tout ce que tu as.
tout ce qui est devant toi, n'oublie pas. Donc c'est peut-être ici pour vous, ce message est de vous reconnecter profondément et dans la lenteur avec la nature. Dans la lenteur avec la nature pour pouvoir vous accorder au monde subtil. Alors, j'ai pris un tarot pour vous, c'est le Enchanted Tarot. Alors, on va voir quels sont les messages ici de vos descendants pour vous. Quels sont les messages pour le cercle 2? Quel message? Alors, les deux cartes qui sont retournées, on a le 6 d'épée, Six of Air, que je découvre avec vous. On a le 6, le 6, Six of Earth, le 6 de terre, le 6 de pentacle, le 6 de denier, avec les colibris. Wow. Je vais d'abord découvrir les autres cartes avant de laisser... On a le 6 de nouveau. Les amoureux. Il y a un monde caché. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de pentacle, le cavalier de denier, le cavalier de terre. Oh. C'est la première fois que je fais un tirage, me semble-t-il, avec ces cartes ici. Il y a des choses qui ont été cachées ici. Si on voit cette carte ici, qui représente l'ange, normalement, dans la carte des amoureux, on a toujours un ange au-dessus. Il y en a deux personnages ici. Et là, il y a des choses qui ont été cachées. On parle de cette carte, le 6 ici. Il y a des choses qui vous ont été cachées. Il y a des choses qui vous ont été cachées ici, profondément. Et dont vous n'aviez aucune conscience de l'existence ou de sa manifestation. Et on arrive à cette carte-là, le 6 de terre ici. Où dans cette carte, il y a une réalisation, un accomplissement, un équilibre, bien sûr. Avec le 6 de denier, c'est l'équilibre dans la matière. Mais j'aurais besoin d'autres informations ici pour comprendre. Mais des choses qui ont été cachées, vous les avez... Il y a tout ce que vous avez réalisé ici pour comprendre et métamorphoser. Vous avez métamorphosé des choses ici. Vous êtes extrêmement connecté à l'eau,
L'eau est une source de purification, l'eau est une source, on a la cascade bien sûr ici, hein, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment, vous êtes l'hymne à la terre, je dirais. J'entends l'hymne à la joie, l'hymne à la joie. L'hymne à la terre. Ce qui me fait dire aussi qu'il y a des choses qui ont été cachées. Et là, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il matérialise des choses, il réalise des choses dans la matière. Avec lenteur, justement. Je parlais de lenteur au début. C'est comme ici, son habit ici, c'est une matrice. Vous avez donné, alors là, il y a beaucoup, vous avez donné corps, vous avez donné un nouveau corps, un nouveau squelette, un nouveau... vous avez donné un nouveau corps, un nouveau squelette à vos lignées. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le 6, entre les amoureux, le choix. Il y a un choix que vous ne pouviez pas faire à un moment donné. Mais je dois rajouter une carte pour comprendre. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas tout en fait. Il y a quelque chose qui vous a été caché et que vous découvrez. Il y a un pas qui est caché ici. Il y a quelque chose qui est caché. Vérifier ici ce passage. Ici. Non, on a une carte ici. Alors on va faire une carte. J'ai dit une carte, on fera une carte. On a l'as de denier, l'as de terre. Vous avez déterré quelque chose. Vous avez déterré quelque chose qui était caché. Vous l'avez étudié, vous l'avez visionné, vous l'avez visualisé. Vous êtes entré en lien très fortement dans la matière avec cette chose qui a été cachée. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais vous saurez décoder ce qui est dit ici. Hein. Parce qu'on passe de cette ombre ici, derrière ici, l'ange et ce serpent ici. Et on a cette ombre ici, cette plongée dans l'abîme dont vous avez déterré quelque chose ici. Vous avez mis en lumière quelque chose ici. Vous avez mis en lumière quelque chose. Et pour comprendre, vous l'avez... comment dire? Vous vous y êtes investi, vous avez énergétiquement, vous vous êtes relié à ça, énergétiquement. Parce qu'il y a une transformation profonde là. Il y a une compréhension, une transformation profonde parce qu'il y a une compréhension entière. Je parlais de transformation profonde ici avec le 6 de terre. Parce que là, c'est vraiment l'alchimiste ici. Alors, on va à la deuxième étape ici entre le cavalier de terre et le 6 de l'air.
Quel état contre les cavaliers de terre? Cavalier de terre. Cavalier de terre. On a le 10. Ten of water. Le 10 de l'eau. De coupe. Le 10 de coupe. On a la sirène ici. Il y a une purification. Vous avez opéré une grande purification ici. Puis on a le colibri, un colibri avec le tournesol ici. Et on a ces deux anges ici. On a cette grande transformation qui était là pour moi. Et on a la figure de la sirène ici qui chante son chant. Vous voyez toutes ces lotus ici qui émergent de l'eau. C'est une renaissance ici. Et de cette renaissance, vous éclairez le nouveau chemin. De cette renaissance, vous éclairez le nouveau chemin. Vous éclairez le nouveau chemin. Vous êtes assis sur l'ombre. Vous avez compris, intégré. Et vous éclairez le nouveau chemin. Mais ce que vous transmettez ici, vos descendants, c'est vos capacités, votre capacité à vous relier à la nature, aux éléments de la nature et aussi au peuple qui peuple la nature, visible ou invisible ici. Et à la symbolique aussi de ces peuples, des elfes, des fées, de tous les animaux qui sont là. On a la sirène ici. On a la voyance, on a l'émergence de vos perceptions ici. Une troisième carte pour passer du 6 d'épée au 6 de terre. J'aimerais une carte pour signifier ce passage-là, pour clarifier ce passage. On a la lune. Oh, c'est incroyable cette carte. Vous avez vu hein, les fées qui viennent... qui viennent soutenir, vous soutenir dans ce passage-là. C'est un passage, la lune. Hein. Vous avez été guidé, secouru, guidé et secouru. On a l'élément l'eau, hein, dans la lune, on a toutes les intuitions. On a ce personnage qui regarde, on a ce descendant en fait. C'est ce descendant-là qui vous regarde. Hein. Et qui active peut-être aussi votre lien au monde invisible, aux fées. Parce que là, il y a une incarnation qui arrive ici dans le 6 de terre. C'est une nouvelle incarnation. On a la purification par l'eau, on a la symbolique de la mystique, du mystère ici avec le corbeau. On a les colibris, on a les fleurs, on a la liberté retrouvée, on a la transformation ici. Je pense que ce que les messages ici de vos descendants, c'est vraiment d'activer ça. Ils activent ou ils pointent leur regard sur vos capacités à entrer en lien avec ce monde-là. Les esprits de la nature, clairement. Alors, j'aimerais encore une dernière. J'ai dit une et puis je pensais deux, donc on va prendre les deux. Oh là, c'est vraiment la renaissance, regardez, c'est incroyable. Le jugement.
la renaissance. Je parlais tout à l'heure de nouvelle ossature, nouveau squelette. Eh bien, il est là. Je ne la connaissais pas, cette carte. Je les connais pas, ces cartes. Il y a eu un abandon. S'abandonner à, c'est ça, l'abandon. Cet abandon qui vous amène l'abondance. Le 4 de la terre, et vous vous ancrez, ce nouvel être s'ancre ici. Le 4 de terre, c'est la maison. C'est cette nouvelle terre ici. Bien ancrée dans la matière, dans la terre, dans le monde d'ici. Et dans ce monde d'ici, vous entrez en lien, en résonance avec les mondes subtils. Des esprits de la nature. Wow. La carte que j'ai retournée, c'est le 8. Le 8 de terre. La floraison. Le nouveau cycle. Année 8, cette année ici. C'est vraiment une renaissance pour vous. Une renaissance. Alors, quel autre message pour vous, mes amis, de la part de vos descendants? Quel autre message pour vous? Mais j'ai envie de prendre plutôt celui-là. Je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Alors, quel message? Quel autre message? Vos descendants pour vous. Il y a trop de cartes ici. J'aimerais une carte. Une carte. Starry Night. La nuit étoilée. Acceptance. C'est l'accueil. La carte 41. Je dirais qu'il y a un lien aussi avec le peuple des étoiles ici. Ouais. La nature est partout. Enchanted Fern Grotto. Le refuge, la maison. On a tout le monde magique ici, des fées. Je n'arrive pas à voir si c'est Pégase, mais en tout cas des êtres magiques ici. Qui vous ressourcent. C'est aussi un lieu de ressources pour vous. Et acceptez cette vision-là. Acceptez cette possibilité. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être ça vous parlera plus tard, mais c'est peut-être juste un appel ici pour vous à vous intéresser aussi à ces esprits de la nature-là. Parce que le monde est vaste. Le monde est vaste juste ici, dans ce monde-ci. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Quel autre? Je vais prendre pour vous Earth Magic, l'oracle de la terre magique. Là. Quels sont les messages pour vous pour le deuxième cercle? Quel autre message pour vous? On a la forêt, hein. Elle n'est pas tombée, mais je vous la montre parce que c'est la forêt du cœur. Alors, quel autre message de vos descendants pour vous? C'est fou
comme les cartes se retournent, c'est vraiment ce qui est visible et invisible. Donc vraiment, à travers le visible aussi, vous pouvez accéder à l'invisible, bien sûr. Ce qui s'est retourné, on a Dawn, le nouveau commencement ici. Cette nouvelle compréhension aussi des liens que vous avez avec le monde, avec la nature, avec les esprits de la nature, avec ce nouveau possible, c'est cette essence nouvelle que vous avez su créer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la synergie avec l'homme vert, vraiment, la nature, la nature, la nature, la nature, l'éveil, l'aube et le désert, la nature encore, la Vision Quest. C'est une quête spirituelle, une quête existentielle, une quête d'évolution aussi, une quête de compréhension. Et dans vos méditations, dans vos pratiques personnelles, entrez en lien avec vos descendants, entrez en lien avec avec les esprits de la nature. Parce que vous avez tout pour faire, pour faire fleurir qui vous êtes. Vous avez tout pour faire fleurir, pour être dans l'abondance. Vous avez tout, tout en main. Je prends encore une carte. Alors, je vais prendre, voilà, alors, on va prendre la magie, spell card. Alors, quels sont les conseils, les messages de vos descendants pour vous, pour terminer cette guidance, pour le cercle 2. Une troisième carte ici. Oh maman. Troisième carte. Voilà. Ce qui s'est retourné, c'est la prospérité, l'abondance, la carte 3. Alors que cet arbre grandit si fort, si finement, puis-je prospérer à partir du divin universel. Et on a la créativité, la carte 33, on a 3, 3, 3. Ah ben dis donc, on a 3, 3, 3, on avait les 6, 6, 6. Et on a la carte 14, l'amitié. Partager, là c'est une carte en plus de cœur ici, hein, comme la nature. Partager, riez, soyez dans la joie, dans la célébration, dans le partage. Le vrai partage, l'amitié de cœur, en cœur et à cœur. Parce qu'il y a des choses à célébrer hein, dans ces nouveaux commencements. Il y a de la légèreté à apporter. Et vous avez apporté cette légèreté, donc offrez-vous de la légèreté aussi. On va voir alors aussi, quel don, l'oracle des dons génétiques, quels dons vous avez particulièrement, donc qui sont activés avec cette transformation-là. Quels sont les
Donc vous avez oh, mais je viens de voir quelque chose. On a ici la carte 41 avec la nuit étoilée, l'accepter d'accueillir ce qui vient à vous. Et on a la carte 14 ici. Donc, acceptez aussi les nouvelles amitiés, ouvrez votre cœur aussi. Donc c'est vraiment les nombres miroirs ici. Les nombres, il y a quelque chose de très fort ici chez vous avec les nombres. Hein. On a la carte de l'enfant indigo, né entre 1968 et 1978. On a les livres akashiques, la librairie akashique. Votre capacité à entrer en lien justement avec cet espace, avec ces connaissances passé, présent et futur. On parle d'événements passés, présents et futurs. De l'univers. L'univers. Proche et lointain. Et on a la carte ici de la clairaudience. Avec le loup ici. C'est pour ça que les méditations, les quêtes de vision, les voyages sont importants pour vous. Parce que vous vous entendez, vous comprenez, vous ressentez. Vous voyez, vous intégrez, vous ressentez aussi dans votre corps ici. Avec cette carte, elle est tellement puissante, c'est le 6 de terre ici. On sent qu'elle sent. Et vous avez vu ces cheveux qui s'enracinent dans l'air, dans la matière, dans l'eau, dans tous les éléments en fait. Vous vous enracinez dans tous les éléments. C'est votre puissance, c'est votre force et tous les éléments. Vous résonnez, comme vous résonnez avec les enfants indigos, ou peut-être vous êtes un enfant indigo. Mais vous résonnez avec ces vibrations-là. Cette génération éveillée. Et vous avez gardé foi en vos facultés. Vous avez gardé foi, vous maintenez la foi, vous maintenez j'entends la tradition. Quelle autre ici, capacité? Quelle autre? Décidément. Travailleur de lumière, lightworker, guérisseur, enseignant, leader, quête de vérité. On a la quête de vérité encore ici. C'est votre soleil, c'est votre lumière, la quête de vérité. Et on a Aura Reader, celui qui fait les lectures auriques. Photographe, c'est ça. Vous savez lire les énergies. Soigner aussi. Je vais mettre une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle autre faculté ici est à souligner? Une carte. Non, une carte. Tout est possible. On a, qu'est-ce qu'on a? Youth Director. On a celui qui aide, qui enseigne spirituellement, qui éduque, conduire par l'exemple, volontaire. On a le camping ici. Peut-être que vous vous occupez aussi d'enfants,
et vous leur transmettez des choses par votre présence, par votre activité, par votre façon d'être, de vivre, d'accomplir des choses, de réaliser des choses, par vos transmissions, par ce que vous racontez aussi, par les contes que peut-être que vous dites, parce que vous transmettez et comment vous le transmettez. Et vous êtes des enseignants, vous êtes des maîtres enseignants qui permettaient la transformation aussi chez les enfants ici. Ceux qui vous écoutent, ou les enfants intérieurs. Donc ceux qui vous écoutent, vous avez cette capacité-là parce que vous créez tout de suite un lien de cœur à cœur, cette amitié-là de cœur à cœur ici. La créativité. Oui. Vous avez cette créativité dans la transmission. C'est ce qui fait votre force, hein. Et c'est ce que vous transmettez à vos descendants aussi, cette force de créativité, cette inventivité. Et ce changement total par infusion, vous infusez, vous transformez. Alors, j'aimerais encore une carte. J'aimerais juste... J'aimerais un dernier message, un conseil pour vous. Un conseil de vos descendants, un conseil pour vous. Il faut bien vous ancrer et vous hydrater. Et vraiment prendre le temps de vous poser, de vous reposer. Un conseil pour vous. Le don. Pandora's Gift, le don, la carte 45. Le don de la transformation. L'activation de connaissances. On a encore ces cheveux ici, magnifiques. Vos descendants vous demandent vraiment de regarder en vous-même, votre lumière en vous-même. Et toute cette transformation-là de couche par couche qui amène ce bleu ici, ce bleu de la communication, de la télépathie également ici. C'est vraiment une nouvelle aube ici pour vous. L'aube, c'est l'or dans la nuit. Mais vous avez ces facultés auditives, cette clairaudience qui fait que vous savez où vous dirigez. Et là, on vous dit « Trust yourself », ayez confiance en vous-même. Vous avez tous vos guides ici. Je te disais ça, les animaux d'ici. Hein. Ah, là, je les pose. Et puis, je vais terminer par, justement, l'esprit des animaux. On va voir quels sont les derniers messages pour vous. Que vos descendants aimeraient que vous entendiez maintenant. Oh maman. On a Loon, ce sont des canards, je ne sais plus qu'on les appelle ceux-là, mais on en a l'intuition. Écoutez le chant de votre âme. Ayez confiance en votre intuition, car vous avez une façon à vous de connaître. Sortez d'une vie bruyante, je dirais, et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Ok, alors on va prendre ça. On a... Ouh là, toutes ces cartes, j'ai pas vu. Bon, la protection avec la tortue d'eau. Vous êtes un maître à trouver le flot de la vie, retrouver le flot de la vie. Vous êtes maître en la matière. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin va se dérouler. Persévérez et vous aurez du succès. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. On a l'élan avec la sagesse. Que votre tête et votre esprit atteignent les étoiles.
Waouh, c'est magnifique. Et pourtant, ancrez-vous bien dans la terre. Donc, il y a vraiment ce lien que vous faites. C'est vraiment, vous êtes ce passage-là. Entre les étoiles et la terre. Hein. Écoutez la sagesse ancienne en votre âme. C'est la Vision Quest ici. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous connaissez beaucoup. Les ancêtres parlent à travers vous. Les ancêtres et vos descendants, puisqu'il s'agit ici de vos descendants, parlent à travers vous. On a l'action avec le pronghorn, carte qu'on a déjà eue dans le premier cercle. Je ne sais plus comment on traduit cet animal, le nom en français. Il est maintenant le temps d'agir, les opportunités sont ici. Avancez avec confiance. Vos talents vont toujours vous aider à atteindre le sommet. Votre rapidité d'esprit et vos sens subtils vous conduisent au succès. On a parlé de succès, de succès et de succès. Et on a cougar assertif. En silence, vous trouvez, la puissance. Réclamez votre rôle de leader et prenez action. Agissez. Vous savez où aller et que faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Ce sont toutes des cartes qui viennent ici vous montrer en miroir ce que vous avez accompli vous permet d'accomplir l'inespéré, je dirais, pour certaines personnes. Le succès est là, le succès est assuré, les récompenses de la croissance, de votre croissance, vont arriver au moment opportun pour vous. Donc, ayez confiance, suivez votre intuition, vos intuitions, et soyez dans l'action juste envers vous-même. Oh. Et là, vraiment, vos descendants vous disent, mais regarde qui tu es, regarde qui tu es. Oh, maman. Je vais terminer pour vous avec les anges parmi nous. On va voir quel autre message. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, je dirais. Vraiment beaucoup de douceur parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez accompli. C'est énorme, 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 énorme. Vous avez créé une nouvelle structure, une nouvelle ossature, un nouveau départ. Et ressourcez-vous auprès de la nature, dans la lenteur et dans le silence. Alors, quel message ici pour vous? J'aimerais une deuxième carte ici. Voilà. Alors, on a Mother Mary, Marie, la pureté de cœur, la conception, la foi. Marie. Et on a le feu. Avec Sainte Brigitte, la passion, le feu. Et la croissance. La croissance. Wow. La douceur et le feu. La passion retrouvée. Elle est vraiment puissante, cette carte ici, pour vous. Votre assertion, être assertive, c'est votre bouclier aussi. C'est votre puissance, c'est votre force. Voilà, mes amis. Pour terminer cette guidance, je vous remercie. Merci de votre
présence, merci de liker, partager, et puis de commenter bien sûr. Et prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt.